quoi joue McLaren? De 2014 à 2016, même avec une Mercedes ultra dominante, on ne savait pas qui allait gagner. On attendait chaque dimanche comme un nouvel épisode qui nous menait au grand final pour savoir qui de Lewis ou Nico allait l'emporter. Et depuis le début de l'année, McLaren a l'occasion de suivre cet exemple. Laisser leurs pilotes se battre sans interférer, sans aucune consigne. Mais à la place, McLaren a pris une décision des plus ridicules, qui part pourtant d'une bonne intention, pousser l'équité entre ces deux pilotes au-delà du raisonnable. Dès qu'il y a le moindre fait de course pour l'une des voitures, il faut absolument équilibrer la situation. Et ça se fait forcément de manière artificielle. La première faute de McLaren ce week-end, c'est d'arrêter Piastri avant Norris. Si Oscar a peur de se faire doubler, qu'il soit plus rapide, qu'il soit devant, tout simplement. Et forcément, c'est quand ça ne doit pas arriver que ça nous tombe dessus, l'arrêt de Lando est complètement raté. Pour l'équipe, c'est déjà trop tard. Il existe trop de précédents. Et puis, on a demandé à Norris d'aider Piastri, ce qu'il a fait. On ne peut pas laisser perdre des points en championnat par notre faute juste après son abandon à Zandvoort. Le problème de McLaren n'existe pas depuis ce dimanche. Il existe depuis que l'équipe a décidé d'effacer des faits de course de l'équation, manipulant les résultats au nom de l'équité. Et à chaque course qui passe, à chaque décision prise, il s'enfonce peu à peu dans un cercle vicieux qui retirera toute saveur à celui qui l'emportera à Abu Dhabi.